Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on a 2 colis de chez Lightech, donc c'est beaucoup. Et donc c'est parti, je vais les ouvrir avec des ciseaux. Voilà, c'est vraiment sympa parce que je vois déjà que dans le premier colis, il y a ce cube. Donc si vous vous en rappelez bien, j'avais bien fait unboxing de celui avec juste 6, je crois, 6 ou 8 petites boules là. Et maintenant il y en a 12, donc j'avais dit que je voulais le voir. Et donc ils me l'ont offert, donc j'ai vraiment de la chance. Donc à mon avis, ce sera un peu plus compliqué, et donc on va essayer ça tout à l'heure. Donc ça c'est un truc transparent, donc ça a l'air d'être genre un Axis Cube, un truc dans le genre, je sais pas comment ça s'appelle. Là on a un 3x3 chip, donc un truc W, je sais pas ce que c'est. Donc là c'est un 5x5, et donc là c'est la série Meilong de Moyu, donc j'avais fait l'unboxing il y a pas longtemps du Pyramix, qui a été vraiment bien. Donc maintenant je vais ouvrir le deuxième paquet. Oh waouh, ok. Donc là, waouh, incroyable, il m'a envoyé un 7x7. Dis donc là, il commence à avoir du budget Lightech. Donc il m'a envoyé un 7x7 Meilong. Donc pareil, la même série. Donc c'est vraiment pas mal. Et il m'a envoyé, je crois que c'est un truc hand spinner là. Ça fait 3 ans que c'est plus à la mode, mais voilà. Donc ouais, c'est déjà, je sais plus qui avait sorti un truc comme ça. Et donc un 1x1 Fan 3 hand spinner. Donc c'est parti, on va commencer par celui-là. Donc ça c'est genre le Axis Cube transparent, ou je sais plus ce que c'est. Ok, donc voilà, c'est ça. Donc on va essayer de tourner. Ok, donc il tourne vraiment bien. Mais bon, ça à la limite on s'en fout. Donc ça c'est la marque, c'est Kii. Donc ça c'est la marque des Kii Chip, donc comme le 3x3 là. Donc franchement, je sais pas trop quoi dire de ce cube. Je pense que ça se résout comme un 3x3. Donc ouais, je crois que ça s'appelle un Axis Cube ou un truc comme ça. En tout cas, il n'y a pas écrit sur la boîte, j'ai l'impression. Non, je vois nulle part. Bon, en tout cas, je trouve qu'il est assez joli, en tout cas, donc avec un truc rose là, comme ça. Donc, que dire de ce cube? J'en sais rien. Franchement, il a rien de particulier. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. Donc, on va tout de suite passer au prochain cube, parce qu'on va passer 2 heures là-dessus. Donc, le deuxième cube qu'on va voir, c'est ça. Donc, c'est le 3x3 chip Kii, donc le nouveau truc W. Enfin, il y a écrit W dessus. Donc, c'est parti, je vais l'ouvrir. Ok, donc déjà je le trouve vraiment joli, il a une petite notice. Donc ouais, j'aime vraiment bien la forme des pièces et tout ça. Donc, vous voyez, ça c'est un peu le logo, enfin c'est le logo Kii Chip. Donc c'est un peu, je pense c'est un peu genre le successeur du Kii Sail, donc c'était vraiment un cube vraiment connu. Donc les stickers sont vraiment très jolis et tout ça, donc on va essayer de le tourner. Donc au niveau du turn, je vais pas vous cacher que c'est pas incroyable, franchement je m'attendais à mieux. Donc en fait il ressemble un peu au Kii Sail, il a un peu le même feeling et tout. Il est vraiment assez léger au niveau du turn. Le corner cutting il est pas incroyable, j'ai l'impression, ouais il passe à 45 degrés quoi, mais pas plus. Donc il bloque pas mal quoi. Donc après il est pas du tout lubé, ça c'est sûr, je sais pas. Honnêtement je m'attendais à mieux parce que j'ai l'impression qu'ils avaient un meilleur design au niveau des pièces et tout ça, mais je vais pas vous cacher que je suis pas complètement convaincu. Mais bon, après à voir, si je le setup et tout, même si je pense que je vais pas le faire. Mais en tout cas, il est vraiment joli. Je pense que c'est son plus gros point fort. Je suis pas convaincu, on va dire que ça ressemble un peu à des cubes type genre de 2016 ou 2017. Mais maintenant, ils peuvent faire beaucoup mieux normalement. Donc ouais, un peu déçu par ce cube. Mais c'est pas grave, on va quand même passer au prochain. Donc ça, c'est le cube que je voulais vraiment avoir. Donc avec 12 petites balles. Et donc à mon avis ça va être compliqué à résoudre franchement parce que déjà celui avec 8 je crois c'était assez compliqué. Donc à mon avis avec 12 ça va vraiment être dur, donc on va l'ouvrir et voir ça. Voilà, donc normalement voilà, donc il y a un endroit, si vous n'avez pas vu l'unboxing en fait il y a un trou où il n'y a pas de boule et en gros on peut les bouger comme ça. Par exemple passer la verte en dessous. Et en fait le but c'est que par exemple la boule verte aille avec le cercle vert de la même couleur et pareil avec celle-là et tout ça. Donc voilà, donc je vais essayer de le mélanger un peu. Donc pour mélanger, voilà, on tourne un peu les billes partout. Hop, hop, hop. Et en fait, c'est vraiment pas facile. Enfin, moi, j'ai eu du mal à le résoudre déjà, celui qui avait 8. Donc là, avec 12, ça va vraiment être compliqué. Donc voilà, là, il est à peu près mélangé. Et donc en fait, le but, voilà, par exemple, là, il faut que je mette l'orange ici pour que ça soit autour de son cercle orange, comme ça. Ensuite, je vais mettre la rose ici pour que ce soit en dessous du cercle rose. Donc là, la violette est déjà bien mise. Enfin, en fait, j'ai un peu même mélangé. Ensuite, je vais mettre la rouge ici. Hop, pour que ça aille avec le cercle rouge. Ensuite la bleue ici, donc ensuite la bleue elle est tout derrière donc c'est un peu loin. On va déjà essayer de mettre la noire. La noire faut qu'elle aille là. Pour la mettre là je vais bouger la bleue ici, ensuite bouger la verte ici, et ensuite mettre la noire ici. Et ensuite du coup je vais pouvoir mettre ce bleu là,
Et voilà, en gros, je vais pas tout résoudre. Je pense que je l'ai aussi assez mal mélangé. Mais en gros, c'est ça le but. Et le plus dur, en fait, c'est de faire les dernières. Les dernières, c'est largement les plus dures. Parce qu'au début, de mettre genre les 8 premières, à mon avis, c'est simple. Mais ensuite, quand il en reste 4, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que je vais bien essayer ce puzzle. Enfin, du coup, c'est plus un casse-tête qu'un Rubik's Cube. Mais moi, j'ai bien aimé le premier. Donc voilà, j'essaierai de le résoudre. Donc maintenant, on va passer au Meilong. Donc voilà, on va commencer par le Meilong 5x5. Et donc, bonne nouvelle, là, il est stickerless. Donc vraiment, j'aime bien quand c'est stickerless, vous le savez. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc voilà le cube, donc stickerless. Donc en fait, quand je touche un peu comme ça paraît assez cheap. Donc j'espère que le turn ne sera pas pareil. Et bah c'est parti, je vais le tourner. Ah ok. Alors franchement, c'est vraiment pas mal. Le turn est vraiment bon, ça tourne rapidement et c'est vraiment smooth. Il y a quelques blocages pour l'instant. Vous voyez, quand je tourne, j'ai quelques blocages, mais c'est vraiment ultra rapide. Donc, au niveau du corner cutting, il est plutôt bon, mais vous voyez que ça bloque souvent. Par contre, ça, c'est vraiment le problème. Et typiquement, là, vous voyez que c'est bloqué et tout, donc c'est un peu chiant. Je pense que c'est moyen de faire quelque chose avec ce cube. Je pense qu'il faudrait genre le resserrer et ensuite le luber. Comme ça, vous voyez que si on le resserre, il y aura moins de blocage, mais du coup, il sera plus lent. Et donc, si ensuite, après, on le lube, il redeviendra plus rapide. Mais je pense qu'il a vraiment un très bon potentiel, ce cube. J'aime beaucoup le turn. Donc, vraiment, la série Meilong, je suis vraiment agréablement surpris. Surtout que ce cube, il doit vraiment pas coûter cher. Donc ouais, je suis vraiment assez content de ce cube. Et en vrai, il peut devenir mon main, à mon avis. Donc, maintenant, on va passer à la même série au 7x7. Donc le 7x7 aussi très joli, il ressemble pas mal au 5x5. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est assez petit. Je sais pas si c'est une impression ou c'est vraiment le cas. En tout cas, je pense qu'il va bien tourner. Donc on va essayer de le tourner, c'est parti. Oula. Ouais, c'est pas ça en vrai. Hein. Le turn, pareil, il est assez rapide, mais sur le coup, les blocages, il y en a vraiment beaucoup là. Oui, rien que je fais des ascenseurs, il y en a déjà plein. Donc je pense que c'est un peu moins bien là. Bon pareil, il faut que je l'essaye et tout, même si j'ai un peu la flemme. Mais ouais, là sur le coup, il a vraiment beaucoup de blocages. Rien que quand j'ai fait le premier turn, j'en ai déjà eu un gros. Et donc je pense que ça aurait pu popper et tout. Donc à mon avis, il est pas aussi bien que le Z-Cube. C'est mon main qui coûte pas cher aussi. Mais sinon, au niveau du turn, il est vraiment bien. Et puis aussi, il est vraiment joli. Mais je pense pas que c'est un très bon cube en fait. Là, vous voyez, regardez les gros blocages que j'ai là. Ah, c'est dur à remettre en plus. Je fais juste des mouvements très simples et ça bloque. Et il y a les pièges qui se mettent dans des positions bizarres. Et donc ensuite, je peux pas continuer à faire des turns. Ensuite, les tranches du milieu, elles sont pas trop mal. Mais vous voyez, pareil, ça bloque. Donc ensuite, il faut remettre comme ça. Donc voilà, en fait, le principal point fort de ce cube, c'est qu'il tourne rapidement. Mais le défaut, c'est qu'il bloque tout le temps. Donc, vous voyez, quand je teste en fait le corner cutting, direct, blam, c'est n'importe quoi, c'est le gros bordel. Donc c'est vraiment pas bien. Donc je suis assez déçu de ce cube, c'est dommage. Après avoir vu le 5x5, je m'attendais à un truc vraiment bien. Mais là, c'est pas incroyable, donc je pense que je vous conseille plus le Z-Cube. Donc c'est parti, on va passer au dernier cube, le hand spinner. D'ailleurs, il y a écrit DIY dessus, donc do it yourself là. Donc je sais pas ce qu'on doit faire tout seul, parce qu'il a l'air d'être déjà fait, mais voilà, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un hand spinner dans les mains. Ça fait vraiment longtemps. Donc j'ai l'impression que ça marque Shengshu, donc j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, je vais le tourner. Ok, donc c'est simplement en fait un 1x1 x3. Donc je sais pas si on peut le déformer celui-là. Ouais, je crois qu'on peut le déformer comme ça. Donc voilà, c'est un cube à résoudre qui est marrant. Donc ouais, ça fait longtemps hein, que ça existe, les hand spinner cubes comme ça. C'était Ranky qui avait fait le premier. Et donc là, je sais pas, il recopie. Ah, oula. Il y a une pièce qui s'est enlevée facilement. C'est pas super ça. Hein. En fait, elles s'enlèvent, elles se remettent très facilement. Donc ça, c'est vraiment facile à résoudre hein, normalement. Enfin, je sais pas si j'y arriverai facilement, mais... Hop, je fais comme ça. Hop. Et donc là, il reste plus qu'une pièce... Quoi, c'est bizarre ça. Ouais, il reste plus qu'une pièce inversée, donc je fais comme ça. Et voilà, j'ai déjà résolu. Donc c'est vraiment ultra simple à résoudre. Mais voilà, ça fait un spinner. Oula, donc là, quand j'ai tourné, il y a encore la même pièce qui est partie. Donc ouais, donc voilà, je vais la remettre. Donc ouais, je suis pas complètement convaincu par ce cube. Autant il tourne bien et tout, mais les pièces qui partent comme ça, je trouve ça vraiment bizarre. Et voilà, il y en a encore partie. Bon, je vais arrêter de la remettre. Donc voilà ce cube. Donc c'est pas le meilleur cube, je pense. Je pense qu'il vaut mieux acheter le Key si vous voulez absolument un spinner en 2019. Donc voilà, mais ça reste quand même sympa à résoudre à 1x1x3. Et donc voilà, je crois que c'est Shengshu qui fait ça. Donc de toute façon, tous les liens de ces cubes seront dans la description.
Donc voilà un peu tous les cubes que Lightech m'a envoyé. Donc je vais pas vous cacher que c'est pas les meilleurs que j'ai reçus. Mais en tout cas, il y en a quand même qui sont bien. Celui-là, il est sympa. Bah, c'est surtout qu'il est joli en fait. Celui-là, je vous conseille pas trop. Enfin, je pense qu'il y a vraiment meilleur à ce prix. Celui-là, bah ça par contre, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment drôle à résoudre. Enfin, si vous aimez bien un peu les casse-têtes et tout. Et ça, je pense, c'est le meilleur cube d'unboxing, c'est 5x5 qui m'a vraiment surpris. Il est très bien. Pour le prix, je pense qu'il y a quasiment pas mieux. Donc celui-là, vraiment, je vous le conseille beaucoup. Après, cette fois 7, je suis vraiment pas convaincu. Je le trouve, il bloque vraiment beaucoup trop. Et donc, le lance-spinner, je vous conseille pas trop parce que déjà, plus personne n'achète de lance-spinner. Et puis, il y a meilleur. Donc voilà, en gros, les cubes qu'ils m'ont envoyé. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc, merci à Lightech quand même de me les avoir envoyés, de m'en avoir envoyé plein. Là, il y en a combien? Il y en a 6. Et donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Allez, salut!